Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie. Bienvenue à bord de Ça tient la route. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un moyen de transport de masse. Nous allons nous intéresser au projet du train express qui va relier Djelfa à Al-Rouad. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir le sommaire. Au menu aujourd'hui, le projet de train express qui va relier le nord au sud. Nos équipes ont assisté au test à blanc sur le tronçon Djelfa Al-Rouad. Notre moyen de transport de masse, le tramway cette fois-ci. Nous mettrons le doigt sur l'incivisme des usagers de la route et les conséquences qui en découlent. Enfin, nous découvrirons l'histoire d'un passionné avec la GP. C'est tout de suite dans la suite du programme. Pour ce premier reportage, nous allons à Al-Rouad où nos équipes ont assisté aux premiers essais du train express qui va relier Djelfa à Al-Rouad. Il s'agit d'un tronçon de 110 km, d'un projet global qui va relier le nord au sud. Notre journaliste Hasna Zoubiri a assisté au test à blanc. Elle revient avec ce reportage où elle nous fait le topo de ce projet dont les travaux ont atteint les 75%. Regardez. Plus de 80 ouvrages d'art sont en voie de réalisation le long de la ligne ferroviaire reliant Al-Rouad à Djelfa sur une distance de 110 km. Les travaux de ce projet connaissent une cadence appréciable, c'est ce que nous avons constaté lors de notre visite à ce projet. Ce projet a été mis en place pour relier le nord au sud du pays. Un projet qui a été confié à l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires pour une valeur de 65 milliards de dinars. L'ANESRIF est donc chargé de réaliser 110 km dont 58 km pour la wilaya de Al-Rouad. Le taux d'avancement a aujourd'hui dépassé les 75%. 500 voyageurs par jour seront transportés grâce à cette ligne ferroviaire qui relie Djelfa à Al-Rouad, un projet qui devra être livré d'ici 2022. Une fois que ce train express entrera en exploitation, il devra transporter quelques 550 000 voyageurs par an pour une première phase et atteindre le 1 million de voyageurs comme seconde phase. Le train express destiné aux voyageurs devra rouler à une vitesse de 220 km/h, alors que le train destiné au transport de marchandises roulera à 110 km/h. Ce train est surtout destiné au transport de marchandises vu qu'il relie le nord au sud du pays, notamment la zone industrielle de Hassirmel, en attendant l'achèvement du projet jusqu'à la zone industrielle de Hassi Messoud. Même si les travaux de ce projet ont connu un retard lié à des problèmes d'ordre technique, puis l'arrêt du projet lors de la période de confinement en raison de la pandémie du coronavirus, le projet devra entrer en exploitation début 2022 en apportant beaucoup d'avantages, notamment en termes de sécurité routière. Cette ligne ferroviaire fait partie des grands projets du pays. Elle devra booster l'économie nationale, mais également réduire le trafic routier, notamment celui des camions de transport de marchandises et des produits dangereux. Et de là, réduire le nombre des accidents de la route causés par ces derniers sur le tracé Al-Rouad-Djelfa. Lors de notre tournage, nous avons assisté à la pose de poutres en béton pour train, ainsi que les essais techniques à blanc des wagons. Avant l'entrée en vigueur de ce train express, 3 étapes sont indispensables afin de stabiliser la voie ferrée. N'est-ce pas, Monsieur Derbel? Exactement, effectivement, on a 3 phases. C'est la phase de bourrage et ballastage, c'est la première phase. Après, c'est la phase de stabilisation de la voie et la libération de la voie. C'est pour te permettre de train circuler en toute sécurité. C'est toute une chaîne toute une série de travaux pour arriver à cette phase. Il est à rappeler que cette ligne fait partie de la boucle sud-est
au départ de la wilaya de Ain el-Defla, appelé à traverser les régions de Médéa, Djelfa, Larwat, Gherdaya, Ouergla, Hassim Saoud, Tougourt et enfin Biskra. Retour sur Alger pour parler du tramway. Le tramway est un autre moyen de transport de masse qui rencontre beaucoup de problèmes pendant sa circulation. Nous avons pris l'exemple de l'Algérois. Savez-vous que le tramway accuse chaque jour des retards pouvant atteindre les 30 minutes régulièrement à cause de l'incivisme de certains usagers de la route. Hasna Zouberi a posé sa caméra sur le quai. Elle est revenue avec ces images. Regardez. L'incivisme devient le maître mot sur la voie du tramway. Depuis sa mise en exploitation en 2012 à Alger, de nombreux accidents ont été enregistrés. Les caméras de la Société de l'exploitation des tramways, la CETRAM, ont filmé plusieurs cas. Ces images parlent d'elles-mêmes. On exploite 6 lignes de tramway, à savoir Alger, Oran et Constantine, Sidi Bel Abbas, Ouergla et Sétif. Quotidiennement, on enregistre des accidents et des incidents sur ces 6 lignes de tramway. Néanmoins, la ligne d'Alger et d'Oran reste les lignes les plus accidentogènes parmi les 6 lignes. À titre d'exemple, sur Alger, depuis la mise en service commercial en 2012 jusqu'à 2020, nous avons enregistré plus de 700 accidents au niveau de Carrefour et presque plus de 100 accidents corporels, dont 6 accidents sont mortels. Pour rétablir l'ordre public, la Direction générale de la Sûreté nationale a mis en place une entité chargée de la sécurisation du métro et du tramway, dénommée Groupement de la police des transports. Elle est composée d'une brigade du métro et d'une autre chargée de la sécurisation du tramway. Ce groupement a pour principale mission de lutter contre la criminalité sur les réseaux, la sécurisation du réseau, le contrôle d'identité des voyageurs et également de porter aide et assistance aux citoyens et également de coordonner avec les exploitants. Ce moyen de transport guidé a été accompagné également par certaines incivilités, notamment en non-respect de la ligne de tram réservée au tramway. Mais hélas, ces incivilités, généralement, sont à l'origine d'accidents graves. D'accidents corporels. On a constaté qu'il y a eu même des pertes humaines et même des blessés de la part des citoyens et également des véhicules. Mais la présence de la brigade du tramway ne dissuade nullement certains automobilistes. À peine notre caméra posée à Tripoli que nous assistons à plusieurs infractions. Les éléments de la Sûreté nationale n'hésitent pas à agir. Elle est prévue par la loi, c'est une infraction liée à la circulation, donc à l'infraction du code de la route, elle est punie conformément à la loi 0903. Elle encourt des sanctions qui sanctionnent une amende allant de 2 000 à 4 000 dinars et également le retrait. Mais comment explique-t-on ce phénomène qui prend de l'ampleur? Nous avons tendu notre micro aux commissaires de police, mais également aux usagers de la route. La circulation technique t'oblige باش تمشي انا واحد من الناس عندي موطو كي توبليجيني سيركيلاسيون نطلع فوق الطريطوار ما نكذبش عليك. صح السيركيلاسيون طريق مغلوقه اكسيتيرا مي بصح ماشي سي با اون اكسكيز وين الانسان يدي طريق تاع التراموي باسكو كاين شيوخ كبار كاين دراري صغار كاين ناس تايهه الناس تخمم في التراموي اوب ومن بعد تجي تقطع تقول لك التراموي ما كاش سي بون ومن بعد يجيهم موطو تجيهم طونوبيل الناس هادو ما حنا واش نقولوا لهم ان شاء الله ربي يهديكم. يعني واش راح نقول لك على العباد هذا بريميرمون ما خممش على روحه ثانيتها ما خممش على اللي الناس في الترامي اللي راهم راكبين الدرايه الرايه هذيك وكلش رانا على بالنا كامل باللي المشكل سيركيلاسيون كومبرومون هادي وكلش بصح ما تلحقش للدرجه اللي باش نطلع ان فاغون انايا تاع لو ترامواي. Là, j'interpelle les consciences des chers citoyens à leur dire que c'est un tramway, c'est une ligne qui est réservée au tramway. Donc, rouler sur la ligne du tramway est formellement interdit par la loi et également par rapport aux accidents qu'il peut engendrer. Donc, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Néanmoins, nous sommes là à travers l'occupation du terrain, à travers la brigade qui est chargée et également des policiers qui sont concernés territorialement par le tracé du tramway, à mener de campagne contre et réprimer toute infraction de ce genre. Les accidents survenus sur cette voie perturbent le trafic du tramway,
pénalisant ainsi ses usagers, mais aussi la CETRAM qui enregistre de lourdes pertes. Ce qui perturbe le tramway, c'est un certain nombre d'incidents et d'accidents qui arrivent sur la ligne et qui font que le tramway et la régularité du tramway est perturbée. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'un tramway est un moyen très lourd. Donc, un tramway à 30 km/h, il lui faut minimum 50 mètres pour s'arrêter. Donc, les usagers, ceux qui empruntent la plateforme, doivent comprendre qu'ils se mettent en danger en empruntant la plateforme. En plus, il faut savoir qu'un accident sur la ligne de tramway peut engendrer une moyenne de 10 à 30 minutes de retard par voyage. En plus de ça, il y a l'aspect aussi financier. Donc chaque accident ou incident sur une ligne de tramway, l'impact financier est très important. La police n'est pas la seule à veiller sur le bon déroulement du trafic du tramway. La société d'exploitation de ce moyen de locomotion redouble d'efforts pour éviter que d'autres accidents surviennent. Nous sommes ici à la salle d'opération de la CETRAM, 6 à Bourj El Kifen. On organise chaque année des simulations d'accidents, ce qu'on appelle des pistes, des plans d'intervention et de sécurité. On les organise en coopération avec la police et la protection civile. Donc là, on essaye de tester nos capacités de réaction et de performance face à ces incidents. Donc le but, c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour sécuriser les personnes qui ont été atteintes ou en cas d'accident. Ces actions de sensibilisation sont souvent traduites par des journées portes ouvertes, par des sensibilisations aussi au niveau des écoles primaires, des CEM, des lycées, des actions de sensibilisation sur les stations au profit du grand public, mais également sur les réseaux sociaux. Constamment, nous diffusons des messages afin que les usagers, les voyageurs comprennent, comme je viens de le dire, les risques d'accidents qui peuvent être liés au tramway. La répression a certes eu des résultats pour dissuader les chauffeurs inconscients, mais la sensibilisation reste un moyen efficace pour réduire le terrorisme routier. Pour ce dernier reportage, nous allons à Bourj Bouarerij. Dans nos premiers numéros, nous avons pu découvrir la Jeep Willys. Aujourd'hui, nous allons vous la raconter à travers les yeux de Fares Hakkes, tombé amoureux de ce tout-terrain américain. Et c'est Mohamed Chouki Alek qui nous raconte cette belle histoire. Regardez. ايفينمون تاع لو 1 نوفمبر ولا تاع 5 جويي نروحوا ايفينمون اون جروب يشوفونا الناس والاولاد ولي درابو وهاك تشوف هذاك لو سبيكتاكل هذاك هي الحاجه هذاك هو البليزير تاعي في لا جيب هذه. حنا في لا فامي عندنا لا باسيون هذه تاع لي سونسيان فييكول هادو ليكزومبل هذه تاع لا جيب هذه جيب ويليس اني 77. كنا نشوفوها في لا تلفزيون نتفرجوها في لي فيلم وكاع ومن بعد جاتنا لوكازيون هذه باش كسبناها. دوكا راهي عندنا صافي دي زاني دايرينها بور لو لوازير مع الاولاد نخرجوا بها لي مونطان لي ريفيير الويديان نصايدوا بها نروحوا بها للبحر في الصيف تروح تبحر معنا. Tout a commencé en 1940 lorsque l'armée américaine savait qu'elle allait rentrer dans le deuxième conflit qui était la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle a lancé un appel d'offres pour 135 entreprises afin de fabriquer un prototype avec 4 roues motrices, un véhicule de reconnaissance.
alors que finalement c'était uniquement Bentham Car Company et Willis qui ont répondu favorable à cette offre, car il fallait renouveler le matériel militaire vieillissant. Lors de la Première Guerre mondiale, c'était des Ford de type T ainsi que des motos sidecar. Avant la Jeep, كان عندنا une moto année 58 بدينا بها ومن بعدها جبنا un véhicule Toyota ancien modèle ثاني année 79 ومن بعدها جبنا لا جيب هذه 77. عندنا une autre 404 مي هذيك on l'a hérité من عند جدي. جابها جدي à l'époque, il avait le permis à l'âge de 26 ans, 27 ans, جاب لا 404 بقينا حاكمين هذيك شادينها بصح هذيك سي لو سيمبول دو لا فامي هذيك تسمى لي غاستي او كاراج تخرج اوكازيونيلمون سوا ايفينمون هكذا ناسيونال ولا فيك شمع عيد ولا نخرجوها جوست ان بتي تور ابري تدخل للدار. L'armée américaine a fixé un délai de 49 jours seulement, un délai qui était un petit peu fou car c'est impossible pour réaliser un prototype avec des exigences précises de l'armée par les constructeurs. D'ailleurs, Willis a décliné pratiquement l'offre, elle a demandé plus de temps. Seul Bentham, elle a réussi à répondre et faire un prototype appelé BRC, Bentham Reconnaissance Car. C'est pas évident de restaurer les véhicules, les anciens véhicules كيما هكذا، mais عندنا des copains, عندنا des collègues يعني نكونتاكتيوهم نهضروا معاهم نحكموا رونديفو عندهم. لو سول بروبليم اللي كاين، لو سول بروبليم يعني اللي كاين هو ساعي لا بيس دو ريشونج. لا بيس دو ريشونج ني با ديسپونيبل. عندنا في البلاد صافي اون في دي زيفور نشوفوا sur des sites internet pour commander de l'étranger. L'armée américaine pensait que Bentham n'allait pas répondre aux exigences. D'ailleurs, elle a fourni l'étude qu'elle a fait Bentham à Ford et à Willis. D'ailleurs, ce véhicule a été fabriqué durant la Deuxième Guerre mondiale par ces deux marques et le brevet a été déposé par Willis en 1950. اشاك فوا تكسب حاجه يجيك لونفي بس تزيد دير حاجه واحده اخرى اللي شفتها باغ اكزومبل في لا تيلي ولا شفتها عند كاش واحد هكذا تاثرت بها ولا انفلونسي باغ كالكان اللي عنده حاجه انت ما عندكش لومبيسيون ما يخلصش. نقدم تحياتي الكامل لي كوليكسيونير تاع الجزائر ونقول لهم ان شاء الله ربي يحفظكم وكملوا وريو لي نوفيل جينيراسيون وريو لهم واش كانوا يكسبوا لي زونسيان تاعنا. Ainsi s'achève notre émission. Toute l'équipe qui l'a préparée vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à nous rejoindre sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.